bienvenue à notre capsule Espérance. Alors, de la Maison du Renouveau, à chaque jour, au cours de la semaine, suivre un peu la parole de Dieu, nourrir notre espérance. Aujourd'hui, je m'inspire du livre des Actes des Apôtres. C'est au chapitre 3, versets 1 et suivants. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. On y portait justement un homme qui était infirme depuis sa naissance. Et chaque jour, on l'installa là, aux portes du temple, dite la belle porte, pour demander l'aumône à ceux qui y entraient. Quand il vit Pierre et Jean sur le point d'entrer dans le temple, il leur sollicita pour obtenir une aumône. Pierre ainsi que Jean, le fixa et lui dit « Regarde-nous ». L'homme les observait. Il s'attendait de recevoir quelque aumône, quelque chose de leur part. Pierre lui dit « De l'or, de l'argent, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit se lever. Et à l'instant même, ses chevilles, ses pieds s'affermirent, et d'un bond il était debout, il marchait. Il entra avec eux dans le temple, marchant, bondissant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher, louer Dieu, et on le reconnaissait. C'était bien lui qui se tenait là pour mendier à la belle porte du temple. Et les gens se trouvaient complètement stupéfaits, désorientés de ce qui lui était arrivé. Aujourd'hui, nous regardons un peu comment on passe de l'enfermement à la mission. Les disciples, depuis un certain temps, étaient vraiment enfermés au cénacle. Il avait peur. Et hier, dans l'évangile de dimanche, nous avons vu Jésus venir au milieu d'eux et leur venir pendant que toutes les portes étaient closes, par peur. Ils étaient comme paralysés par la peur. Ils étaient comme figés là, dans un enfermement. Et le Seigneur va leur dire « La paix soit avec vous, la paix. Allez ». Il a soufflé sur eux et l'esprit leur a été donné. L'esprit de force, l'esprit de courage, l'esprit d'audace leur ont été donnés aux disciples pour en faire des apôtres, pour en faire des missionnaires, pour en faire des témoins du Christ ressuscité. Et par la force de l'esprit, c'est pour faire tomber les murs. C'est pour nous faire sortir de nos peurs, de nous arracher à nos enfermements. Et c'est pour vraiment prendre... Jésus avait dit dans les Actes des Apôtres, viendront des moments de fraîcheur accordés par le Seigneur, quand il enverra l'Esprit qui vous conduira vers la vérité tout entière. Des moments de fraîcheur qui nous attendent, un renouvellement de nos forces. C'est pour ça qu'il est touchant de voir que cette semaine, on ne parlera plus des apparitions de Jésus. C'est comme si
Jésus est venu, il leur a donné son courage, il leur a transmis son esprit, il leur a donné la même force qui l'habitait, commence à habiter les apôtres. Et maintenant, c'est ce que Jésus a fait de guérison, de miracles, de ressusciter des morts. Maintenant, ce sont les disciples. Maintenant, ce sont chacun de nous qui sommes appelés à redonner la vie, à prendre les gens par la main, à les regarder dans les yeux, hein, tellement touchant, hein, cet évangile. Alors de Pierre et Jean qui sont à la porte du temple, et quelqu'un leur demande l'aumône. Les gens sont là, hein, les mains tendues après nous, le regard fixé sur nous, les bras ouverts, en attendant qu'on leur donne un peu de force, un peu de courage, un peu de morale pour continuer le chemin. Les gens comptent sur nous. Tu as rencontré Jésus, toi? Tu es croyant? Tu lis la parole de Dieu? Je ne peux pas croire. Tu vas nous donner l'aumône, tu vas nous donner ton cœur, tu vas nous donner l'esprit, tu vas nous donner du courage et tu vas nous permettre d'avancer. Les gens comptent sur nous. Jésus n'a pas d'autres bras, il n'y a pas d'autres mains, il n'y a pas d'autres pieds, il n'y a pas d'autre regard pour aller vers les gens. Et c'est ce que Pierre et Jean ont fait avec cet impotent, ce paralysé. Et ils leur ont dit, de l'or, de l'argent, j'en ai pas. Mais ce que je peux te donner, c'est ma foi, c'est mon espérance, c'est la certitude que tu es aimé par Dieu. Et Pierre lui dit, regarde-nous, regarde-nous. Il faut que les gens se voient dans notre regard. Il faut qu'ils se voient plus beaux, meilleurs, plus merveilleux à travers notre regard pour se découvrir, pour reprendre le courage, pour reprendre pied. Alors, un témoignage, c'est à Moscou, il y a peut-être une quinzaine d'années. Vous savez, quand le régime communiste était à son plus fort, et on était au grand théâtre à Moscou. Le plus grand acteur du temps, Alexandre Rostovtchev, va être là. Et c'est une pièce de théâtre. Le théâtre est bondé de monde. Et c'est une pièce pour ridiculiser les chrétiens. Pour vous dire, vous vous êtes fait rouler. On vous a raconté des histoires. Le Christ ressuscité, le Christ qui faisait des miracles, Jésus qui ressuscitait les morts à London. Hey, tout ça, c'est des histoires. C'est un coup monté. Et les croyants, les chrétiens ont vécu dans la noirceur, la grande obscurité pendant des années. Et c'est une pièce où l'acteur joue le rôle de Jésus et il doit réciter, proclamer les béatitudes, Matthieu 5. Mais il proclame toutes les béatitudes à l'envers. On rit des chrétiens. On leur dit qu'ils se sont fait monter un bateau, que la résurrection, c'est pas vrai, que toutes les histoires, c'est des histoires inventées. Il doit commencer, après 20 minutes à peu près, il doit commencer à prendre la parole et dire les béatitudes à l'envers, juste pour humilier les chrétiens. La lumière, le grand vêtement, l'habit de Jésus, et il vient pour prendre la parole, il hésite, il a une émotion, il est dans un état de malaise, et un grand silence. La foule est suspendue à ses lèvres, mais c'est le silence. Et on voit qu'il vit une émotion, et le souffleur lui souffle les mots pour essayer de reprendre, qu'il reprenne pied, et rien, aucun son, aucune voix. Et à un moment donné, on se voit l'acteur se redresser, et
le regard illuminé, il ouvre la bouche et il récite les béatitudes telles qu'elles sont écrites dans la parole de Dieu en Saint Matthieu. Et ça jaillissait comme une source, hein? Et il a récité pendant tout son spectacle Matthieu jusqu'à la fin de l'Évangile. Il va se sauver. Le lendemain matin, on a fermé les rideaux à la fin. Les gens étaient dans un grand silence. C'était la stupéfaction. On ne savait pas qu'est-ce qui s'était passé. Mais il y avait un grand chambardement dans son cœur qui s'était arrivé. Et le lendemain matin, il va se sauver la nuit, il va s'en aller en Belgique, se réfugier. Autrement, il risquait la mort, la prison à vie. Et l'animateur de radio lui a dit, mais monsieur, comment ça se fait? Vous connaissez l'Évangile par cœur? Vous connaissez tous Saint Matthieu par cœur? Ah, il dit ça. Non, il dit, c'est que quand j'étais enfant, jusqu'à 4 ans, ma grand-mère me berçait, elle me donnait à boire, à manger, et elle me récitait l'Évangile de Saint Matthieu. Elle me récitait la parole de Dieu. Et j'ai jamais rouvert la Bible, j'ai jamais rouvert une page d'Évangile depuis l'âge de 4 ans. Ça fait de cela 60 ans. Et là, tous les mots sont revenus. La mémoire m'est revenue. C'est comme si la parole était encore là, vivante. La semence, elle avait germé à l'intérieur de moi sans que je le sache. Les changements dans le cœur des gens, quand vous avez laissé la parole, quand vous avez prié pour des gens, quand vous avez cru en des gens, quand vous les avez regardés, comme Pierre et Jean ont fait pour l'infirme, quand vous leur avez donné la main pour les apprendre à marcher, quand vous les avez fait amener sur le chemin un jour de la lumière, ils ne peuvent pas complètement revenir à la lumière. Ils sont poursuivis par la grâce. C'est comme si Dieu essayait de les rejoindre, de leur tendre la main pour leur faire reprendre le chemin, pour leur faire reprendre un élan nouveau, une force nouvelle. Alors, vous voyez, hein, l'Église, c'est le bienheureux Paul VI qui disait, l'Église a besoin d'une éternelle Pentecôte. Elle a besoin de foi dans les cœurs des croyants, de paroles dans leur bouche, de prophéties dans leur regard. C'est l'Esprit Saint que l'Église a besoin aujourd'hui plus que jamais. Plongez dans l'Esprit. Voyez-vous, Jésus n'apparaissait plus à ce moment-là. Aux chrétiens, c'était les témoins qui devaient prendre la parole, qui devaient faire ce que Jésus avait fait, sauver, bénir, accompagner, guérir, réconforter. C'est à nous maintenant. C'est nous qui prenons la relève. C'est nous qui tendons la main. C'est nous qui ouvrons les portes aux gens et qui les portons dans notre prière. L'Église a besoin d'une nouvelle effusion de l'Esprit. Et nous avons... Il faut le demander, hein, cet Esprit. Alors, ce renouvellement cette nouvelle venue, cette nouvelle Pentecôte dans nos vies, alors comme nous en avons besoin, comme elle se dit, vous savez, un peu comme on a besoin d'un nouveau printemps. Je pense aux paroles de Félix Leclerc. Alors, dans son hymne au printemps, on a besoin que le soleil reflète, que réchauffe nos cœurs, qu'il y ait un réveil dans nos vies. Alors, quand Félix Leclerc dit « Vois, les fleurs ont recommencé, dans les tables crie le nouveau-né, viens voir les vieilles barrières rouillées, endimanchées de toiles d'araignée. » Oui, oui, nous sommes à un nouveau printemps, à une nouvelle étape de croissance de nos communautés, où on meurt
où on revit comme jamais, où on laisse tout tomber, où on sème à nouveau les semences dans le champ des nôtres, les semences dans le cœur de nos enfants, ces petites graines de moutarde qu'on leur donne par l'exemple, par l'écoute, par la présence, par cette jeunesse de cœur qui nous habite. On a des semences à jeter pour faire une différence. Alors moi, aujourd'hui, je voudrais, vous savez, prendre quelques instants juste pour vous dire merci. Hein? Merci d'être là, à prendre le message. Merci de passer à d'autres le message pour les inviter à être aussi rejoints par le message, ces capsules d'espérance. Bien sûr, merci au directeur de la Maison du Renouveau, Roberto et Del Vecchio et André Saint-Laurent, alors de nous donner cette occasion de passer le message. Merci à l'abbé Marcel Caron de notre institut, alors le responsable, alors et qui nous a donné, qui a été inspiré de cette initiative de passer autrement le message. Merci d'une façon toute spéciale, mais vraiment, vraiment spéciale, à Étienne Descoteaux, qui est là chaque jour, alors comme au niveau de la technique, alors donne de son temps, alors et les gens qui nous aident avec lui à trouver des chants. Je pense à Christiane, le boulanger, une religieuse, alors qui est de la maison, qui travaille bien ici à la Maison du Renouveau. Les gens de mon institut, alors qui me font des commentaires, qui nous encouragent, qui nous soutiennent. Alors merci à toutes vos suggestions, à vos commentaires, à vos encouragements. Alors, pour continuer vraiment à porter le message et se faire redire aussi ce que les actes des apôtres nous disent aujourd'hui dans la lecture. Maintenant, Seigneur, sois attentif aux menaces de ceux qui nous persécutent. Accorde à tes serviteurs de dire ta parole avec une entière assurance. Étends la main pour que se produisent à nouveau des guérisons, des miracles, des prodiges à ton nom, parmi les croyants. À la fin de la prière que les apôtres firent à ce moment-là, le local où se trouvaient réunis fut ébranlé, un tremblement de terre, et ceux qui s'y trouvaient furent tous remplis du Saint-Esprit et disaient avec assurance la parole de Dieu. Qu'on soit tous remplis, à déborder de l'Esprit et qu'on porte sa parole à ceux qui ont tellement besoin. Je bénirai,
je suis pour toujours son enfant. Puisque pour moi il est un père aimant, bras ouverts chaque jour, chaque instant, il m'attend, je dirais. Dieu seul est